comprendre. Abraham a eu une femme noire. Elle s'appelait? Avec Sarah, Abraham a eu... Avec Isaac, Abraham a eu Jacob et Ésaü. Et avec Jacob, Abraham a eu les 12 tribus. Et avec Joseph, ils sont allés en Égypte, c'est ça? Joseph avait quel âge quand il partait en Égypte? 17 ans. Joseph s'est marié où? Qui était la femme de Joseph? Une Égyptienne. Ok. Les Égyptiens étaient majoritairement quoi? Ok. C'est que les enfants de Joseph étaient comment? Métissés. Mais métissés, est-ce que vous savez qu'il y a des métissés qui sortent noirs, mais qui sont métis, mais le côté noir domine? Donc ça veut dire que dans la tribu d'Israël, quand Jacob vient qu'il récupère les enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé ne sont pas... Ephraïm et Manassé sont du sang juif et du sang égyptien. Donc c'est des métis. Donc ça veut dire que dans le peuple d'Israël, par Ephraïm et Manassé, il y a un mélange. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi dans le livre de Job, chapitre 30, le verset 28 à 31? Attends, dites-moi, ma question est la suivante. Pourquoi Job est dans la Bible? Parce que les 3 amis de Job ne sont pas des juifs. Et la Bible parle du pays d'Out. Le pays d'Out n'est pas en Israël. Job fait quoi dans la Bible? Parce que la Bible, il était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Or, souvenez-vous, les rois mages n'étaient pas en Israël. Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. C'est ça ou c'est pas ça? Ils sont quittés à l'Orient pour venir en Israël. Ça veut dire que là où ils sont quittés, là, c'est là-bas que Job était. Mais son histoire fait quoi dans la Bible? Ce que vous ne savez pas, c'est que la fille de Jacob, qu'on appelait Dina, était en réalité la 2e femme de Job. Allez vous documenter. Tapez les femmes de Job. Sa première femme a eu des enfants avec lui et c'est elle qui a perdu ses enfants et qui a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais la 2e femme de Job s'appelait Dina. C'était la fille de Jacob. Mais il y a une chose encore que je veux prendre le temps de t'expliquer. Job 30, 28 à 31. Je marche noirci. Il dit, moi je marche noirci. Mais non par le soleil. Il dit, mais non par le soleil. Job dit, je marche noirci, mais le noir que j'ai là, ça ne vient pas du soleil. Ce n'est pas le soleil qui m'a bronzé. Il dit, je marche noirci, mais non pas par le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job était noir. Si Job est noir, pourquoi Dieu dit à Satan, pendant que les noirs sont censés être des animistes, pourquoi Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Ça veut dire que parmi même les noirs, avant tout ce que vous connaissez, il y avait des serviteurs de Dieu noirs. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. C'est-à-dire que Job était plus en intimité avec Dieu que même les autres. Il était le seul que parmi tous les hommes, Dieu dit, est-ce que tu l'as remarqué? C'est pas pour rien que nous prenons la chose de Dieu à cœur. L'Afrique et la spiritualité biblique sont 2 dimensions qui ne peuvent pas se séparer. Mais est-ce que vous savez que le premier sacrificateur officiellement sur la terre, c'était un noir? Aujourd'hui, je vais te révéler qui était le père spirituel de Moïse. Allons-y rapidement dans le livre de Exode, chapitre 4, le verset 6 à 7. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Il fait ça. Regardez, il fait ça. Puis il la retira. Et quand il retire sa main, et voici. Oui. Sa main était couverte de lèpre. Sa main était couverte de lèpre. Blanche comme la neige. Blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Oui. Il remit sa main dans son sein. Il remet sa main encore. Puis il la retira quand il enlève de son sein et voici. Voici. Elle était redevenue comme sa chair. La main est redevenue normale. Quand vous avez lu la Bible ici, beaucoup ont confondu la lèpre que Moïse a eue sur le mont Horeb à la lèpre que nous connaissons qui bouffe les doigts. Je vais te démontrer bibliquement que ce n'était pas cette lèpre. Lévitique chapitre 13, verset 12. En réalité, la lèpre de laquelle la Bible parle ici est une forme d'albinisme. La lèpre de laquelle la Bible parle ici est une perte en mélanine. Or, la mélanine est la substance qui permet la coloration de la peau. Et en Lévitique 13, on va comprendre. Lévitique 13, verset 12. Si la lèpre fait éruption sur une partie d'une personne, ça dit, ici par exemple, on dit quoi? Et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds. On dit si jamais la lèpre est apparue ici et que cette lèpre-là a grandi jusqu'à couvrir tout son corps, jusqu'à ses pieds. Partout le sacrificateur portera ses regards. Partout le sacrificateur va porter ses regards. Le sacrificateur l'examinera. Si le sacrificateur l'examine. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps. Quand le sacrificateur va constater que la lèpre a couvert tout son corps. Il déclarera pur celui qui a la plaie. Il va le déclarer pur. C'est-à-dire que c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Elle n'était pas contagieuse. Mais une fois qu'il y a une tache sur toi, on te considère comme étant impur. Mais quand tu deviens tout blanc, poursuit. On dit il déclarera pur. Et comme il est entièrement devenu blanc. Comme il est entièrement devenu blanc. Il est pur. Il est pur. Donc c'était une lèpre rattachée à la coloration de la peau. Donc la lèpre peut sortir ici, blanc au milieu de son front. Dès l'instant qu'on voit blanc, elle est impure. Mais si le blanc l'a grandi jusqu'à prendre tout son corps,
elle ne devient plus noire, elle devient totalement blanche. Donc en Israël, il y avait deux lèpres. Il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint foncé et il y avait la lèpre pour ceux qui avaient le teint blanc. Pour ceux qui avaient le teint blanc, vous allez lire plus tard, c'était une lèpre où la chair sortait. C'était comme des ulcères sur la peau. Dieu dit pour eux, là, si ça apparaît comme ça, ils sont lépreux, ils sont impurs. Mais il y avait une autre catégorie parmi les Israélites. Comme ils avaient le teint foncé, leur lèpre venait, mais par le teint qui devenait blanc. Donc quand eux, ils devenaient lépreux, ils finissaient tout blanc, comme des albinos. Ça veut dire que dans le peuple d'Israël, il y avait des peaux foncées. Parce que le teint qui devient tout blanc, la blancheur de la peau vient de la perte totale de la mélanine. C'est-à-dire de l'élément qui fait perdre le côté foncé à la peau. Ça veut dire qu'auparavant, ils avaient ce côté foncé, mais la lèpre les envoie à perdre le côté foncé, comme vous pouvez voir sur l'écran ici avec la première image. Et ça s'appelle vitiligo. Et c'est des problèmes de mélanine qui peuvent grandir jusqu'à couvrir tout le corps après. Qui connaît cette maladie? C'est de cette lèpre-là la Bible parlait. Alors quand Moïse a mis sa main dans son sein, Moïse retire sa main, la main a perdu la couleur. Et la main est devenue blanche comme la main d'un Européen. Dieu lui dit après, remets ta main. Et quand il remet sa main, quand il revient, sa main redevient normale. Ça veut dire que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse était blanc, la main à l'intérieur n'allait pas être la lèpre blanche, mais allait être la lèpre sous forme d'ulcère. La lèpre des teints foncés les envoyait à blanchir. Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas clairsemé, mais Moïse était mélanoderne. Donc la lèpre que Dieu met sur lui a envoyé sa main à perdre la mélanine, donc a envoyé sa main à éclaircir. C'est pourquoi vous allez remarquer, regardez, elle a deux peaux. Elle a la peau d'un Africain et à côté la peau d'un Européen. Ça s'appelle vitiligo. Donc si Moïse est devenu blanc par sa main, à partir du fait de mettre sa main dans son sein et de devenir lépreux, ça veut dire que Moïse à l'origine n'était pas blanc. Job n'est pas blanc. Maintenant Moïse n'est pas blanc parce que Moïse a blanchi. Est-ce qu'un blanc peut blanchir? Mais est-ce qu'un noir peut blanchir? Donc si Moïse a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si sa main a blanchi, c'est que Moïse n'était pas blanc. Si Moïse n'était pas blanc, ça veut dire que l'un des plus grands prophètes de tous les temps en Israël, ça veut dire que l'un des plus grands prophètes de tous les temps en Israël serait noir. Ça veut dire que celui qui a fendu la mer était noir. Celui qui a fait pleuvoir la manne était noir. Celui qui a frappé le rocher, l'eau est sortie, était noir. Israël avait deux populations. La population sémitique qui était comme les juifs sont, et la population mélanoderne, mélangée, comme ceux que nous sommes en train de définir. Mais la chose même qui va me choquer, la population égyptienne était majoritairement noire. Si Moïse était blanc, comment est-ce qu'il a fait pour ne pas savoir qu'il est juif pendant 40 ans? Ça veut dire que Moïse était un juif, mais avec la peau des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle il a pu grandir jusqu'à 40 ans sans savoir qu'il était juif. Et plus tard, on lui explique que le peuple qui est esclave, en réalité, c'est ton peuple. Mais il était à l'aise dans la maison de Pharaon parce qu'il avait la même couleur que les gens de la maison de Pharaon. Parce qu'un enfant qui est seul, qui est blanc, dans une famille où tout le monde est noir, il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il n'est pas né ici. Il n'a pas besoin. Si on a dû le dire à Moïse, c'est parce que Moïse et les Égyptiens antiques avaient la même peau. Donc Moïse était noir et Jéthro était noir. Les filles de Jéthro étaient noires. Mais quand les filles de Jéthro vont voir leur papa, elles disent à leur papa, nous avons rencontré un Égyptien au puits qui nous a défendus. Si les Égyptiens sont noirs, que les filles de Jéthro disent à leur papa, c'est un Égyptien qu'on a rencontré, c'est parce qu'il avait la couleur d'un Égyptien. La chose qui me choque, c'est que dans cette affaire que j'explique, celui donc à qui Dieu a donné les 10 commandements était noir. C'est la raison pour laquelle ceux-mêmes qui lisent les 10 commandements ne peuvent pas reconnaître, parce que ce n'est pas leur livre, ce n'est pas eux on a donné. Ils ne peuvent pas reconnaître, ce n'est pas eux on a donné. Ils ne peuvent pas reconnaître. Ce qui a été donné à un noir, ce sont les noirs qui peuvent décrypter. La Bible n'est donc pas le livre de l'Europe ni de l'Asie. La Bible est... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit accélère, je vais accélérer.